je prends place à vos côtés. On se retrouve pour le Flosstube du mois de janvier. Voilà. Qu'est-ce que j'ai brodé ce mois de janvier? Beaucoup de choses, pas beaucoup de choses. Ah, je reste dans une belle moyenne. Voilà, je suis contente de ce que je fais à chaque fois. J'ai oublié mon petit papier, ça démarre bien. Voilà, c'est chose faite. Bah oui, j'aime bien vérifier que je n'ai rien oublié de vous montrer, hein. Et puis si j'ai besoin d'une information que je me souviens plus, tout est noté sur mon tout petit papier. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à vous relaxer pendant ce petit moment de partage, hein, parce que moi j'aime beaucoup ces vidéos-là, elles me font un bien fou aussi. C'est le moment détente où j'aime bien. Dans ces moments-là, je ne fais rien et je regarde. Voilà, j'aime bien. On découvre des fois des styles de toiles différents qu'on n'a jamais vus, des toiles qu'on connaît bien. Et bah moi, j'aime beaucoup. Ça fait plaisir pour la personne. On voit que la personne est des fois très contente de ses avancées et fière. Et elles ont raison. Et bah moi, j'aime bien aussi, du coup, vous présenter depuis déjà pas mal de mois mes avancées de chaque mois. Allez, on va démarrer avec un projet qui est celui d'Harry Potter et qui est un marque-page où je ne mettrai pas la pampille qui est à mettre en bas parce que je trouve que, je vais vous montrer, je trouve que ça va pas ensemble. Ce bleu là d'un coup qui vient de je ne sais où, ils auraient mis une pampille noire, une pampille beige, une pampille crème, une pampille jaune, parce qu'on a un petit peu de jaune, mais bon, le jaune, non, je trouve que ça ferait un peu particulier, mais bleu, non. Et souvent, c'est une pampille bleue qu'ils nous mettent dans les kits. En soi, le modèle est très très beau, hein, mais pas besoin d'une pampille, en fait. À la limite, on va jouer sur la sobriété. On vous explique pas dans les marque-pages les finitions. Ici, on vous montre comment ça serait logiquement fait. Apparemment, c'est des croix. Voilà, tu peux pas fermer un dessus et un dessous avec des croix. Il faut être vachement fort pour piquer dans les bons trous derrière. Tout ceci est assisté par ordinateur, de même que pour les écritures. J'y reviendrai quand il sera fini. Donc... alors, où en étais-je? J'en avais fait un... Attendez, que je ne dise pas de bêtises, que je me repère. On va regarder que ça. Voilà. Donc, logiquement, celui-ci, c'est mon premier. Non, c'est mon deuxième. C'est celui que je viens de finir. Je vous dis, aujourd'hui, il n'y a rien qui va comme je veux. C'est pas grave. Celui-ci, c'est mon deuxième. Celui-ci, c'est mon premier que j'ai terminé. Voilà. Ah, moins que c'est ces points-là qu'ils ont fait. Ah, c'est peut-être ça, les points qu'on voit là. Mais on a l'impression qu'ils ont fermé comme ça. Enfin bref, moi, je vais faire ma petite façon de fermer. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Donc, j'avais terminé une partie. J'ai fait exprès de ne pas le remplir au niveau des écritures. J'ai joué sur la sobriété pour celui-ci. Du coup, ça donne un petit relief et je le trouve très sympa comme ça. Moi, j'aime bien quand je lis un livre, page gauche, page droite, tu sais jamais vraiment sur laquelle tu étais vraiment arrivé. Et du coup, en faisant celui-ci qui est voilà, terminé presque, puisqu'il me faut encore mettre la couleur jaune doré ici. Et je vais remplir comme il se doit avec une couleur qui est... symbole S, c'est le 5. Ouais, c'est un 5, j'ai des bêtises. Voilà, je vais jouer avec le 3770 que je vais mettre dans celui-là. Donc, je me dirais, eh ben, celui qui est plein, par exemple, c'est celui que je vais mettre du côté du livre où je suis arrivée. Disons que voilà, ça c'est mon livre. J'étais en train... voilà, il y a la lecture là. J'étais en train de lire ce côté-ci. J'en étais là, j'ai pas fini. Ou j'ai fini tout simplement. Enfin voilà, si j'ai pas fini, non, sinon ça n'a pas d'intérêt. J'espère que je vous perds pas en route. Il y a des jours comme ça. Donc,
Bon, on va dire que celui-ci, il est terminé avec l'écriture, d'accord? Eh bien, pour dire où je suis arrivée, hop, je vais mettre le côté écriture où je suis arrivée. Comme ça, celui qui n'a pas d'écriture, je sais qu'il faut le lire. Voilà. Je vous réexpliquerai peut-être ça la fois prochaine, quand je le ressortirai pour vous montrer terminé. Donc, effectivement, il ne me reste plus grand-chose à faire. Juste le bas de la petite bannière ici, du 9/3 et les écritures 9/3. Voilà. Et il est fini, le fermer. Et ainsi, tous vos petits points intérieurs seront emprisonnés. Voilà. Et après, moi, je découpe correctement. Je laisse un carré de chaque côté, tout le tour. Alors, on m'a déjà posé la question, Isa, pourquoi tu centres pas tes marque-pages? Parce que si jamais je me trompais, eh bien, je peux redescendre, etc. Et tout simplement parce que moi, je garde. Je vais couper un carré du bord et cette partie-là, je garde parce que j'avais l'intention de créer des étiquettes brodées. Tout simplement pour ça. Ce sont des matières qui ne s'effilochent pas. Donc, à force de faire des marque-pages, je garde ces parties-ci. Il y a même eu des marque-pages où j'ai eu une bordure beaucoup plus longue ici en bas également. Donc, je les garde. Voilà, un jour, j'y viendrai et je vous montrerai ce que je fais avec. Ce que je compte faire avec. Voilà, petite poussière ou je ne sais quoi, petit fil. Voilà, donc super chouette. Et en ce qui concerne les écritures, hein, impossible de faire cela. Impossible. Elles sont à prendre dans une maille ici à l'intérieur, à piquer là ou là ou là, mais pas dans les points. La toile est quand même rigide. C'est impossible. Et puis c'est pas beau. J'ai fait des tests, j'ai fait des essais. Vous savez que je suis quand même quelqu'un de patient, de minutieux. Et c'était horriblement moche. J'ai dit non, je peux pas laisser ça, ça fait dégueu. Donc je l'ai enlevé. Et puis ça dérange pas Chloé, elle me dit qu'il est très beau comme ça. Donc, et moi je le trouve très beau ainsi. Voilà. Donc bah, il n'y a plus qu'à remplir les écritures de couleur et le fermer. Et comme je ne mets pas la pampi, voilà, il sera très, très sobre. Je trouve que ça n'a pas besoin de plus pour du Harry Potter en fait. C'est quelque chose d'assez sobre. Donc ce petit marque-page me venait de chez Victor Stitch. Donc j'ai hâte de le finir. Et j'ai adoré le faire, j'adore. Le dessin est franchement facile. Si vous n'avez jamais fait de point compté, ce genre de type de petits projets, ça se fait tout doucement, tranquillement. Et enfin, tout doucement, mais ça va vite quand même. On les réalise assez vite. Donc ça fait super plaisir. C'est coché. Ensuite, deuxième toile. Vous allez en avoir marre de la voir, mais petit à petit, la fin arrive. Donc, il s'agit de ma toile Nounours Léo. J'essaye de minimiser les bruits de craquement de plastique. Donc, voilà, l'illustration de présentation, quand j'ai eu, c'est le patron. Voilà, tout de suite, on a le patron ainsi. Il n'y a pas d'illustration autre que le patron. Toile qui avait 37 couleurs, 11 CT, qui a été faite en 3 brins. Et qui me vient également de chez VIP Cross Stitch. Voilà, donc voilà le travail exécuté. Donc il y a encore du travail, mais j'avance super bien. J'ai tout terminé ce qu'il y a ici dans le dos du nounours. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de boulot. J'ai encore 2 points ici, mais c'est parce que cette couleur-là, je ne l'ai pas encore attaquée. J'ai rempli ici tout ce que vous voyez ici, les contours gris, tout ça, tout là, tout là, tout là, ici. J'ai même fait une finition de verdure là, il me semble même un petit peu plus haut. Il me semble avoir fait aussi, ouais, j'ai fait ce bleu marine ici, il y en a ici. J'ai mis ce beige ici à l'intérieur et j'ai mis ce bleu marine ici. Donc je l'ai bien avancé. Tiens, il y a encore des points ici à faire. Je crois que je m'en étais souvenu l'autre fois quand je l'ai vu. Ouais, il n'y a que 3 points à faire. Donc, petite toile qui est super agréable. Vraiment, c'est un petit format. 109 points par 153. Mais voilà, elle fait son effet, hein, malgré
malgré qu'elle est petite, on voit bien quand même chaque détail de l'étoile, de l'hibou. Vous voyez, la lune, les petites étoiles. Enfin, même si celle-ci, elle n'est pas très forme étoile, mais elle est quand même très très belle. Hein. Ce nounours, je l'adore. Je le trouve tellement beau. Et voilà, je me laisse après faire ce petit nounours rose. Et ce petit hérisson, je le trouve tellement joli. Il est trop beau. J'ai vu aussi que j'ai un point ici à faire. Voilà. Ouais, non, mais elle est vraiment, elle est surprenante cette petite toile. J'aurais jamais pensé d'avoir ce rendu. D'ailleurs, j'ai donné l'envie de créer cette toile, enfin de créer ces petites croix sur cette toile à des abonnés qui m'ont dit, Isa, j'ai pris la toile nounours parce qu'elle nous fait vraiment envie. Voilà, donc ça fait super plaisir. Elle est trop trop belle. Pour un cadeau de naissance ou pour mettre dans la chambre d'un petit bout de chou. Trop joli. Alors, je préfère ranger en même temps. Hein, parce que après, on ne sait plus de où ça vient. On en met partout. Et après, c'est ce qu'on appelle un chantier. Et moi, j'aime pas ça. Donc, Nounours Léo, c'est vu. Quelle toile allons-nous regarder? J'ai des projets un peu partout, mais de toute façon, il faudra bien y aller sur tous. Donc, on y va. Alors, ici, toile que vous avez vue il n'y a pas très longtemps en vidéo, qui sera, je pense, pour un sacré bout de temps. Ouais, je pense qu'on va la garder jusqu'à ce que j'ai terminé, certainement. Hein. Faut jamais dire jamais parce qu'on peut changer à tout moment. Hein. On s'en est rendu compte dernièrement. Elle remplace Mendiang le vieux rêve, cette illustration paysage japonaise, je dirais plutôt chinoise, magnifique, mais qui me demande une luminosité beaucoup plus claire. C'est-à-dire qu'en ce moment, un peu partout dans nos régions, on a un manque de soleil, un manque de lumière. Il fait gris tout le temps chez nous. On voit très peu le soleil. Hein. Et donc, de là où moi je brode, je vois rien. Alors peut-être si j'avais une lumière à mes côtés, ouais, mais pour l'instant, on n'a pas de lumière. J'ai pas. À chaque fois, je dis à mon mari, il faudrait que je m'achète une lampe, genre une lampe de bureau, pour mettre vraiment à mes côtés et que je puisse incliner sur ce que je fais, en fait. Je verrai beaucoup mieux. Mais c'est pas à l'ordre du jour, il y a des travaux à faire, malgré le jeune âge de la voiture, il y a des choses à faire dessus, et tout ce qui concerne les voitures, il y en a pour un petit budget, donc les priorités sont ailleurs. Donc, on l'a vu, je ne pense pas avoir refait quelques points derrière, non, je ne sais plus, à moins que j'ai terminé un fil. Donc il s'agit de ma jolie geisha, pareil, modèle de chez VIP Cross Stitch. J'ai terminé, enfin j'ai fait la joue, j'avais fait plus ou moins des contours et j'ai terminé la joue. J'avais terminé ici une partie du menton et j'ai tout commencé ici. Alors ça peut paraître peu, j'ai travaillé qu'une fois dessus depuis, hein. J'ai pas eu le temps de plus, mais j'adore aller dessus. C'est de retour une découverte pour moi. De plus, c'est une 16CT, ça change un petit peu, le mode de travail est légèrement différent, même si on fait des croix, mais je sais pas, du coup, tu as l'impression que ça change tout en fait dans ta façon de travailler. Voilà, ça apporte une autre satisfaction. Et puis ce visage, je sais pas, mais ma fille, elle a dit, on voit bien que c'est une asiatique, maman. J'ai dit, c'est ça. Bah, c'est ça que je voulais entendre. Puisqu'effectivement, c'est pas moi sur le portrait. Hein. C'est bien un personnage geisha, donc je suis ravie. J'adore, j'ai l'impression qu'elle a une grosse Charlotte, Marie-Charlotte. Donc voilà, j'adore aller dessus et je vais continuer. Bon, maintenant, on arrive petit à petit, le printemps, j'espère, sera vite là, mais j'ai eu beaucoup plus de facilité, ne serait-ce par les symboles. Déjà, c'était ça la différence. Les symboles ici sont très flash, très lumineux, donc ça va nickel. Le patron, pareil, tandis que Mendiang, le patron est tout dans des teintes de beige, de crème, de marron, et de là, pareil, du canapé, je voyais pas bien non plus. Une fois devant ma fenêtre, ouais, mais je vais pas me lever tous les 3 secondes, en fait.
pour aller voir à la fenêtre les symboles, donc ça allait pas, donc j'ai dit je la ressortirai de toute façon, hein. Moi j'aime pas lâcher comme ça mes projets, ça me tient à cœur, j'aime beaucoup. Je suis très coréace dans le loisir créatif, mais pendant 15 minutes Mendiang, je l'ai eu sous mes yeux et je trouvais pas de solution. J'ai dit la seule solution c'est pour l'instant, tu la mets de côté, même si ça te fait un pincement au cœur, pardon, même si ça te gêne vis-à-vis de tes abonnés. Le principal c'est que tu continues quelque chose à la place qui est un en cours, quelque chose que tu veux terminer aussi, avancer. Et du coup, voilà, le 5, on a de retour un objectif à atteindre. Donc ça, c'est cool. Non, elle est chouette. Et puis, vous voyez, l'impression partout, elle est nickel. Hein. Donc oui, il y a beaucoup de petits schmilblick de symboles, mais ça ne me décourage pas du tout. Voilà, je l'aime d'amour. Donc, c'est une toile 30 par 40 et qui propose 23 couleurs. J'ai essayé de me rapprocher avec la pochette. Hein. Elle a ce petit côté un peu japonais, cette dame, par contre. Donc, j'ai pris... Dommage, ces trousses-ci, elles ne se font plus dans les boutiques parce qu'on peut les accrocher comme ça, les suspendre. Elles sont pailletées en plus. Bon, c'est du diamant painting. Hein. Mais moi, j'aime beaucoup. Pour le rangement, en plus, c'est l'idéal. Le rangement de petites toiles, hein, bien évidemment. Alors, où je mets ça? Ici. On va... Oups. Oui, ma fille s'est fait un jus de fruits, un jus d'orange frais, et la bouteille est restée là. Désolée pour vos oreilles. Hein. Je suis en train de chercher où je l'ai mise d'ailleurs. Oui, ici. Ensuite, je vais pouvoir mettre ailleurs quand même parce que du coup, je suis en train de faire de la place. Alors, prochaine toile, c'est une toile que quand je l'ai vue, j'ai fait waouh, ça saute à mes yeux. Oh bah, une bounty et puis oh bah alors Doudou, au moment où je veux poser sur la chaise, j'allais dire, il est plus sur la chaise, il est arrivé par derrière la mienne pour sauter sur cette chaise et voilà. On s'est pris un coup, moi avec le bras et lui avec sa tête, le pauvre. N'aie pas peur, Doudou. J'ai pas voulu te faire mal, enfin. Je vous dis, quand ça commence comme ça, dès le démarrage d'une vidéo, c'est qu'il y aura plein de petites choses comme ça pendant. Alors, il s'agit de ma toile Magnolia. Je l'adore. Quand je l'ai vue, j'ai dit, ah oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir ce type de projet. Tout est réuni. Les couleurs, la douceur, les fleurs, les papillons de ma jeunesse. Non, j'adore vraiment, je la trouve tellement belle. C'est glamour, c'est doux, puis moi voilà, le fond quand je le vois là, j'ai l'impression que c'est une branche qui a résisté à la neige. Je ne sais pas comment l'interpréter, j'ai l'impression que, enfin comment vous l'exprimez surtout. J'ai l'impression que voilà, le temps s'est figé. Et alors, c'est pas logique qu'il y ait des papillons, on est d'accord. Hein, mais moi, c'est comme ça que je la vois. C'est comme ça que je l'interprète à ma manière. Voilà, ce petit côté gris à l'arrière. Donc, 562 points par 187. Il me semble que je l'ai encore vue. Elle me vient de chez Fansels. Ouais, j'étais bien sur eux. C'était bien ça. Elle fait 1,41 m sur 53 cm. On s'était. Celle-ci, je la fais en 2 brins. Donc, je l'ai continué, ouais. Enfin, ouais, si, j'ai fait une avancée. Suis-je bête, sinon je vous la montrerai pas. C'est juste quand c'est des duos, etc., des toiles autres. Donc, regardez-moi ces couleurs. J'ai fini, j'ai fermé le bas, ici. Voilà, j'ai fini les 2 pétales, ici. J'ai continué. Alors là, oui, j'avais gardé des photos. Si je les ai pas mis à la corbeille de mon téléphone, je vous montrerai. J'avais, alors, ici avec cette couleur-ci, il y avait un symbole qui repartait là et j'ai pas fait gaffe. Et du coup, j'étais en train de venir mettre du gris ici. Et en fait, j'ai dit, mais il y a une erreur. Mais en fait, c'est moi qui me suis trompée. Comment? J'arrive plus à me souvenir de quoi qu'est-ce. Ouais, j'avais démonté et j'ai tout démonté ici. Plein de points parce que je ne trouvais plus, je ne comprenais pas d'où venait mon erreur. Alors oui, c'était l'histoire de ces 16 là.
Voilà, et il y en avait ici aussi. Attendez, je sais plus. Il y a une autre sorte de trait, et c'est pas du 16, mais c'est un autre chiffre, je sais plus. J'ai dû prendre les photos pour vous expliquer tout ça, mais je me suis dit, tu vas zapper. Je le sentais parce que, ben voilà, chaque jour, il y a le 16. Il me semble qu'il y a un autre. Je regarde. Ah, le 7. Voilà. Et j'ai confondu les deux, donc il faut faire super gaffe. Et c'est pourquoi il faut bien se fier aussi à son patron. Parce que du coup, le patron te donne les vraies couleurs que tu vas venir apposer sur ta toile. Voilà, j'arrive à me ressouvenir du coup grâce à ce que je viens de voir. Donc si vous avez cette toile, faut y aller tout doux. On est ici. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose à cause de la brillance du plastique. Je préfère prendre mon temps et vous l'expliquer ici. Hein, c'est le moment ou jamais justement. Donc il y avait... alors ici, du coup, les symboles sont différents en patron. Mais sur la toile, vous avez vu, on a deux symboles assez similaires. Et je me suis trompée. Ici, on te montre bien. Alors, je ne sais plus si c'est les égales, là, ou les croix. Je dirais plutôt... Je sais qu'il y en a qui se... Enfin bref, peu importe. Soyez, si vous l'avez, si vous voulez la démarrer, faites bien attention. Moi, je me suis trompée. Et quand on voit les couleurs ici, on voit bien qu'ici, ça va être un fil gris. Et que tout ce qui concerne le pétale, c'est un fil de couleur rose. Voilà, tout ça pour ça. Oui, mais j'ai démonté. J'allais dire Bénédicte est venue. Non, non, c'est pas Bénédicte. Pénélope. Bénédicte, ça doit être sa cousine, sûrement. Aïe, aïe, aïe. Je me fatigue toute seule. Je rigole de mes bêtises. Et après, ben, une fois que j'ai eu fini de... J'ai dit, écoute, fais-le tout de suite. Il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Donc, fais ça tout de suite. Excusez-moi pour les bruits, mais voilà, j'arrivais plus à ranger correctement. Et j'ai continué un petit peu, voilà, ici. J'ai terminé un fil ici. Je vais vous l'approcher. Hein. Et j'ai démarré des teintes de vert. Voilà. Je vous montre. Rien que de la voir là dans les mains et de voir la beauté que ça donne, j'ai juste envie d'y retourner, quoi. Donc c'est une toile spring, hein. 11 CT, et vous voyez, ça parle tout seul. Vous voyez, ma toile, elle se plie toute seule, hein. Elle est très 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 souple, elle est très agréable à faire, ne serait-ce déjà par la couleur des fils. Donc encore une toile que j'aime d'amour. Voilà, alors, ici, donc, toile de chez Fancels. Je vous mettrai en barre d'infos tous les projets que vous voyez ici. Je vous mettrai les boutiques. Si j'arrive à retrouver les toiles, je vous les mets. Et si, avec les boutiques que je vous présente ici lors du passage de chacune des toiles, je vous mettrai le code promo si les boutiques en proposent un. Voilà, alors, Magnolia... Ce que j'aime, c'est ranger mes projets au fur et à mesure. Surtout quand monsieur il est là, mais comme il est au travail, je peux me permettre de faire après. Voilà, ça c'est, vous voyez, celui-là, je l'avais emmené l'été en vacances, mais je ne l'avais pas démarré, je pense pas. Ça me dit rien. Mais je peux l'emmener parce que ma pochette se ferme dans son entièreté, du fait que je la travaille à la main sans mettre de tambour. Donc ça, franchement, c'est juste topissime. Donc, on a déjà vu 4 projets, dont un marque-page. Mais ça fait partie des projets avancés. Ensuite, on va aller, tiens, sur l'European Tan, qu'on retrouve tous les premiers de chaque mois. Ça fait déjà 1 an que l'aventure a démarré à mes côtés. Que je vous ai proposé l'aventure de Brodant sans pression l'European Tan. J'ai ouvert un groupe Facebook à ce sujet pour vous mettre vos progressions, discuter avec d'autres copines qui la font également. Si
quelqu'un rencontre des soucis sur la toile, un fil qui va pas, tiens, il y a une couleur, elle est bizarre, j'ai l'impression que tu n'as pas la même couleur à cet endroit-là, est-ce que tu pourrais m'expliquer, me montrer en photo? Enfin, voilà, j'ai fait vraiment comment dire, un endroit précis, hein, comme quand je vous poste chaque mois d'ailleurs, je sais pas, mais je pense que j'ai des personnes qui viennent sur le groupe, mais qui sont pas sur la chaîne, parce que je reçois des photos, que c'est à moi d'aller les mettre, et ça va être le chantier un petit peu partout, alors que j'aime bien faire ma rubrique janvier, où on montre ses avancées de janvier, février, etc., etc. On fait ça depuis 1 an. Et j'ai dit gentiment à une dame, je lui ai expliqué, hein, j'ai dit ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème, c'est pas un souci. C'est juste si vous pouviez faire de cette manière, j'ai pas eu de retour. Donc j'espère ne offenser personne, hein, c'est pas le but du tout. C'est juste pour que ce soit organisé. Voilà, je suis quelqu'un de très carré, très cartésien et j'aime bien que les choses soient telles que je les ai imaginées. Donc il y a la possibilité de créer votre album et de mettre à chaque avancée de votre toile ou de chaque mois l'avancée. Et ainsi, vous pouvez consulter vos avancées et les avancées des autres copines. Donc oui, j'avais créé un intitulé pour une fac à questions, si on a des soucis, etc., etc. Et une fac présentation, enfin, une publication pour se présenter, voilà, si vous voulez faire connaissance avec d'autres filles qui font cette toile. J'ai trouvé ça sympa. Bon, au bout d'1 an, ça s'épuise un petit peu. Il y a de moins en moins de personnes qui interagissent avec le groupe. Voilà, je me dis tant qu'il y a encore des personnes qui postent, voilà. Mais si un jour vraiment ça ne marchait plus, ben je sais pas. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai que j'ai consacré quand même du temps. Je consacre encore du temps, hein, chaque mois de créer la petite bannière de présentation pour chaque mois en fait, hein. Mais après voilà, ça, je n'oblige personne en quoi que ce soit. Je vois bien qu'il y a des duos, des trios, des quatuors sur l'European Town sans que ces personnes soient dans le groupe, hein. J'oblige personne, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Voilà, donc mon avancée, vous l'avez vu premier, et je suis pas certaine. Ah si, je pense que je l'ai un peu continué. Oh, c'est pas si loin que ça en fait, hein. Et je sais plus. Voilà, je sais plus. Je sais plus si j'ai avancé, mais il me semble que oui. Un petit peu encore. Et depuis que j'ai enlevé le Q-Snap, je prends beaucoup plus de plaisir à travailler dessus, à faire mes petites avancées. Voilà, voilà. J'y prends énormément de plaisir. J'ai fini son chapeau à lui. J'ai rempli, il y a des endroits où il manque encore une couleur que je n'ai pas encore utilisée. Et bah ça y est, hein, ma demeure secondaire est en train de prendre vie. Tu peux rêver, j'aimerais même pas avoir ce type de maison. Ah ouais, non, j'aime bien les choses cocooning, cosy. Donc je suis contente. Petit à petit, ça se remplit, j'avance et je vais dessus avec beaucoup de plaisir. Et voilà, bon, j'aimerais encore avancer davantage, mais quand on a beaucoup de projets en cours, c'est pas toujours facile. Donc cette toile, c'est une toile 11 CT. La mienne est une cross stitch, hein. Elle existe en version spring. Elle existe également en 14 CT chez Cross Stitch. Je ne sais plus si celle de spring est proposée en 14 et 11. Il me semble que oui. Regardez bien si on peut cocher au niveau du nombre de CT. Elle a été démarrée quand j'avais pas encore ma lubie. C'est même pas une lubie parce que j'adore faire ça, mais mon envie, mon désir de broder du 3 brins en 2 brins. Donc elle se fait en 3 brins. Voilà, et je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle est belle cette toile. Et j'ai l'intention, bien évidemment, de venir faire du backstitch quand j'aurai terminé tout ça ici. Je voulais commencer et j'ai dit non, Isa, c'est ridicule parce qu'il y a des choses, tu vas prendre un fil et il va pendouiller là ou tu vas pas pouvoir finir. Autant quand tu veux t'y mettre, tu t'y mets à fond quoi dessus. Et puis voilà. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave. Parce qu'après, il y aura ici le lampadaire, le petit personnage, il me semble aussi au niveau du petit banc.
Je le remarque, hein, ça, même si je regarde par-dessus la caméra, on voit que ça a vraiment besoin d'être mis en valeur pour être mis en relief et finaliser la réalisation. En fait, hein, ça a besoin de ça. C'est comme une maison sans finition. Elle est jolie ta maison, mais avec les finitions, elle sera encore plus belle. Voilà, bah, c'est tout à fait le même ressenti que j'ai pour ce projet-ci ou pour tout projet qui nécessite du backstitch. Voilà pour l'European Town. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit dans l'aventure de la broder en même temps que nous. Venez sur le groupe ou ne venez pas. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, il est toujours possible de la démarrer. Vous voyez, j'ai pas, voilà, je ne l'ai pas encore fini, mais j'aimerais y mettre un petit coup d'accélérateur cette année. Entre aimer, pouvoir et faire, on verra bien. Je me mets aucune pression, ça sert strictement à rien. Si ta santé doit en prendre un coup, c'est d'un ridicule. Donc non, c'est du plaisir, c'est du loisir créatif. Voilà. Donc, pour ceci, European Town, nous avons vu. Ensuite, on va partir sur... Hop, ça ici qui est tout seul au sol. Hop. Alors ici, nous sommes sur le duo avec Odd. Et cette toile me vient de chez Dream Stitch. Ouais, on tourne sur 3 boutiques. 4. Alors, la toile en question, il s'agit de celle-ci qui est juste magnifique. Voilà, j'aime beaucoup y aller dessus. Elle est vraiment paisible à faire. Les couleurs que je fais en ce moment, justement, elles me rapportent ce côté joyeux, printanier, puisque je suis dans des teintes d'oranger, saumoné, et c'est un régal pour mes petits yeux. Voilà. Alors, c'est une toile qui va prendre un peu de temps à... à concrétiser l'arbre. Parce que pour l'instant, voilà, vous voyez ceci. Je vous montre de près. J'espère que vous voyez bien quand même, parce que ici, je suis porte téléphone et du coup, ça marque une petite ombre malgré tout. Donc, vous voyez peut-être mieux sur la table. N'hésitez pas à zoomer avec votre écran. Donc là, ici, on est sur l'arbre et une partie ciel. Voilà. Les branches, elles vont arriver. J'ai vu les couleurs qu'il fallait. Les symboles qui allaient mettre des branches. Alors, les branches, ça va être ce symbole I, ça va être celui-ci, les flèches vers le haut. Voilà, et tout le reste, ben, on est entre du ciel qui passe par derrière. Vous voyez, ça fait un peu pastel, hein, comme une peinture pastel en fait, hein, avec des encres pastel, même ici, hein, on a cet effet pastel. Et elle est sublime aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, Odd, elle travaille sur un autre projet. Et qui est tout aussi joli, un peu plus grand au niveau de l'envergure. Je vous invite à regarder nos vidéos duo qui sortent tous les 10 de chaque mois. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. Si on voit quand même que là c'est une grosse partie de l'arbre ici. Ouais. Mais j'ai hâte de venir faire des branches, ce qui va donner de l'aplomb à mon arbre. Il a un peu besoin de son tronc et de ses petites branches. Oui, et j'ai hâte après de voir ce que ça va commencer à donner avec les maisons. Donc, ce que je n'ai pas pour l'instant du côté de chez Mendiang, eh bien, je vais l'avoir avec cette toile-ci. Donc, je suis contente. Donc, c'est une toile Mona Lisa pour la mienne. 11 CT travaillée en 2 brins. Elle fait 1,76 m par 45 cm. Donc, elle est très belle. Hein. Vous voyez, les symboles sont d'une clarté. Comme vous le voyez ici, au niveau de l'illustration, elle est vraiment proposée en bande. Eh bien, tout simplement, la toile, c'est la même chose. J'ai pas beaucoup au niveau hauteur. Alors, hop, j'avance. On y est. Hein. Hop. Donc c'est facile à manipuler, hein, vraiment.
si ça vous effraie les grandes toiles parce qu'elles sont larges et grandes, là on est plutôt sur une largeur et une hauteur assez réduite et qui facilite la prise en main de la toile. Donc n'hésitez pas parce que là ça serait dommage de passer à côté. Alors attends, comment j'avais plié ma toile? Parce que là j'ai l'impression que je fais des bêtises. Attends, c'était comme ça? Non. Ah, peut-être j'avais plié d'abord ici. Voilà, c'est ça. Après, je fais mon petit pliage à ma manière hein, pour venir, pour venir travailler. Voilà, moi, ça me convient comme ça. Donc, voilà. J'ai encore ce fil à terminer, à fermer. Donc, encore une toile qui me plaît énormément. Où ai-je mis la pochette? Ah, ici au sol, parce que j'avais plus de place. Faudrait peut-être que je songe entre deux à ranger. Alors d'habitude, je fais des vidéos très longues. Hein. Quand je fais des floss tubes, elles durent environ 1 heure, allez, grand max 1h10. Voilà. Et là, je me rends compte qu'on a 36 minutes et j'avance très bien dans l'explication de mes projets. Alors, ce que je vais faire entre deux, je vais ranger un petit peu tout mon petit fouillis autour de moi, parce que là, ça n'en peut plus. Et si ma fille arrive à tout moment pour voir pour son repas, etc., ça va pas le faire. Donc, je vous mets en pause. Pour vous, ça ne change rien. On se retrouve de suite. Voilà, j'y vois un petit peu plus clair. Alors, prochaine toile, c'est une toile que je fais en trio avec Madame Vanessa et Madame Aude. Vous savez, bizarre de dire ça, mais pourtant, c'est ça. Donc, cette toile trio qu'on fait ensemble sur la toile des jolies roses. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'avais dit une fois en blaguant, mais j'ai dit c'est tellement ça. C'est nous trois. Voilà, de la plus vieille à la plus jeune. Et elle est juste trop belle, quoi. Elle est superbe, elle est super agréable à faire. C'est une toile qui vient de chez AliExpress. Dans les avancées que vous retrouvez, enfin voilà, du trio, tous les 12 de chaque mois, je vous mets en barre d'infos le lien de AliExpress où retrouver cette toile. À bien regarder parce qu'elle existe avec une autre couleur. Je ne sais plus s'il propose la deuxième dimension. Donc à bien sélectionner. Le nombre de c'était, je ne pense pas. Il me semble que c'est en 11. Ouais, elles sont en 11. Et par contre, il y a la possibilité de choisir fil soyeux ou fil coton. Voilà, un fil soyeux, elle serait aussi superbe. Je dis ça, je dis rien. Alors, elle propose 520 points par 159. Et elle fait 1m31 par 47 cm. Trop belle. Hop. Quand on sort la toile, tu as tout qui veut venir avec. Tu as les fils qui s'accrochent de partout. Alors voilà où j'en suis dans ma réalisation. Vidéo qui a démarré depuis peu, depuis janvier. Donc, attendez que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, depuis janvier. Donc, ouais, j'ai un doute, je sais plus. Ouais, si, il me semble que c'est ça. Donc, c'est un début, hein, c'est un début un petit peu pour tout le monde, logiquement. Enfin, si, c'est un début pour tout le monde, mais après, c'est ça que je veux dire, suivant l'avancée de chacune. Moi, vraiment, on voit quand même qu'il y a du début. Alors, c'est pas toujours facile à percevoir ce qui a été fait sur la toile. Voilà. C'est la même avancée. Alors, je vais vous la déplier. C'est la même avancée que vous auriez pu voir si vous avez regardé la vidéo Moment Broderie à ce sujet. Voilà. Donc, tout ceci, c'est fait. Sauf que moi, j'ai encore des petits points à exécuter. Tout n'a pas été fait parce que c'est des autres couleurs à prendre. Et il y a des symboles aussi assez similaires. Et ce qui veut dire que quand c'est comme ça, quand je suis fatiguée, je m'enquiquine pas avec des choses plus complexes.
Et puis j'attends aussi une meilleure luminosité. Quand il commence à faire nuit ou c'est la lumière synthétique, hein, artificielle de la maison, j'ai des fois des couleurs qui sont très très proches où j'ai un doute. Donc je me dis, écoute, laisse tomber, tu ne veux pas faire de bêtises, tu attendras demain et tu y verras plus clair. Voilà. Donc elle est super, elle va être super belle. Franchement, elle est super agréable à faire, elle s'assouplit super bien. Donc ça va être un petit bijou aussi, celle-ci. Voilà, et puis nous sommes fin janvier, hein, je tourne cette vidéo pour la mettre en ligne, programmée, de manière programmée pour le mois de février. J'aime bien mettre mes floss tubes, j'ai changé de date par rapport à il y a quelques temps. Je la mets pour le 14 de chaque mois. Voilà, comme ça j'ai une organisation toute faite dans ma tête et je sais à quelle date je mets cette vidéo-ci. Donc du coup je ne sais pas les avancées, des copines, à part celle de Aude où j'ai déjà vu son avancée, j'ai déjà eu ses photos. Voilà, donc écoutez, elle est très belle, un peu plus confetti sur la partie gypsophile, hein. C'est ce que je disais dans la vidéo de broderie, un peu plus confetti, on l'a remarqué, j'ai discuté, j'ai échangé à ce sujet avec Aude, je ne sais pas encore ce que Vanessa en pense. Peut-être qu'elle en parlera dans sa vidéo, je ne sais pas. Mais, de toute façon, la vidéo sera déjà sortie, hein, puisque le trio et le 10, c'est ça? Je confonds tout le temps, en fait, la vidéo du 10 et du 12. C'est dingue, ça. C'est un truc que j'arrive pas à m'y faire, j'arrive pas à retenir. Je sais que je l'avais noté un moment sur un papier pour me rappeler, mais je pense pas avoir le bon papier. Pour vous, ça ne change rien de toute façon. Non, je ne l'ai pas noté ici. Oui. Je croyais que j'avais jeté mon papier. Donc, le 10, c'est le trio. Et le 12, c'est le duo. Un jour, ça rentrera. Peut-être. Alors, je range mon bazar. J'espère... si je range mon papier que j'utilise pour me mettre à jour de ce que je vous montre. Pourtant, tout était prévu, programmé, organisé. Eh ben, on n'y croirait même pas. Voilà. Donc, cette toile, c'est AliExpress qui la propose. Sur un stickers. Voilà. Alors, je coche toujours. Le trio, je crois que je l'avais peut-être déjà... Non, pas du tout. Hop. Tellement plus facile quand on range dans des pochettes. Et ce qu'il y a de bien, c'est que déjà par transparence, peut-être parce que pour vous c'est assez proche, mais voilà, moi de loin tout de suite je sais si c'est la toile que j'ai besoin de sortir ou pas. Ça c'est franchement génial. Hop, je viens de finir un thé qui était excellent. Ensuite, que vais-je vous montrer? Allez, allons-y pour celle-ci. La forêt multicolore. Elle est très belle aussi cette toile. Et je sais qu'elle plaît. Ah, j'ai une pochette qui vient de tomber. Je sais aussi qu'elle plaît beaucoup, qu'elle est originale. Hein, parce que là, c'est vraiment des sapins, comme une sapinière à perte de vue. Enfin, pour moi, ça ressemble à des sapins. Après, c'est peut-être pas vraiment des sapins. Il y a quand même des arbres. Et ce que j'aime, c'est cette multitude de couleurs. Désolée, j'ai dû couper parce que j'ai ma fille qui vient de m'appeler. Questionnement sur le repas. Donc, je la trouve splendide, cette toile. Elle est trop belle. J'aime cette mixité de couleurs, de gaieté. C'est quelque chose voilà, j'aime bien cette association de couleurs. Et on a aussi encore des maisons perchées un peu partout. Et c'est ça que j'aime bien. Et ici, des petites cascades, enfin des petits ponts. Il y a de la vie, quoi. Il y a des animaux. C'est sublime, hein. C'est vraiment... on aimerait y être, quoi. Ça paraît tellement apaisé, apaisant.
Ouais, elle est vraiment très très belle et je peux vous dire, elle est super agréable à faire. Je sais pas, mon support n'en fait qu'à sa tête, il est en train de redresser tout seul. Hop là. Voilà. Donc, ouais, j'adore, j'adore, j'adore. J'avais déplié aussi ma façon de travailler pour mon patron. Pareil, hein, ce sont des patrons sur lesquels vous avez les, entre guillemets, les vraies couleurs qu'on va venir appliquer en fil sur la toile. Donc vraiment, c'est super pratique. Voilà, moi je la plie à l'envers pour que j'ai toujours à disposition mon patron. Voilà. Bon, si j'ai besoin de voir ici, voilà, je fais juste ça pour mes symboles. Mais peut-être qu'il faudrait que je coupe ici. Là, entre les deux, comme ça j'ai ma page qui serait comme un livret en fait. Voilà, je pense que je vais peut-être faire ça. Parce que j'essaye de travailler aussi bien avec les symboles et aussi bien avec les symboles sur le patron pour faire travailler aussi un petit peu mes ménages. Et être sûr de ne pas se tromper aussi. Et quand vous avez vu, hein, quand on a des symboles assez similaires, on se fait vite prendre au jeu. Hein. Voilà. Donc, hop, où suis-je arrivée? Eh bien ici, on commence à voir les choses se créer. On change régulièrement de couleur, de type de couleur, de type de choses qu'on fait. Et ça, franchement, c'est très agréable parce que, vous voyez, ce petit bout de parcelle réalisé, on est à peu près sur du 30 par 40, bien qu'il y ait encore des petits points à finir ici, que j'ai pas fait. J'ai pas fait là non plus, fini. J'ai encore des petits points à faire. On voit les choses se faire rapidement. Au début, je me suis dit, ah ouais, il faut changer souvent. Et je me suis dit, ouais, ça va être un petit peu embêtant parce que tu finis un fil et tu t'en fais quoi? Moi, j'aime bien finir mon fil et j'aime moins qu'avant l'entreposer sur un organisateur. Mais bon, je pense pas. Si, j'ai des organisateurs sur le côté que j'avais pris exprès. Voilà. Voilà des restes que j'ai de fils que j'ai pas terminé. Du coup, maintenant, je me suis dit, écoute Isa, tu travailles que sur cette partie-ci. Tu y vas à ton rythme, comme tu as décidé. Et puis voilà. Donc, ces organisateurs sont très bien parce que on a 111 trous, si je ne me trompe pas. Normalement, ils sont au nombre de 3. Oui, ils sont au nombre de 3. J'en ai un sur une table. Ouais. Et comme j'ai pas besoin de la totalité... 59, 60, 74 pour celui-ci, ça s'arrête à 74. Alors, le nombre de fils, enfin le nombre de couleurs, pardon, plutôt. Ce sera plus parlant. Pourquoi je ne reviendrai pas sur le patron que tout déplier ça. Je vous laisse admirer. Alors, nous sommes sur 48 couleurs, voilà. Je ne sais plus du coup avec l'appel de ma fille si je vous ai dit le nombre de points. On est sur, parce qu'apparemment elle existerait aussi en 9CT, mais bon, pas dans nos boutiques. 600 par 220 points et elle ferait 1,50 m sur 61 cm. J'ai bien elle ferait, c'est-à-dire que eux comptent avec les bords blancs. Mais bon, ça reste quand même des sacrés projets, hein, donc il n'y a pas de souci à se faire. Les couleurs sont splendides, les dégradés sont magnifiques. Franchement, regardez-moi ça. Je sais plus, c'est Janine qui adore cette toile. Ah, je sais plus, je crois. Je suis perdue dans tous ces prénoms en ce moment, j'ai un peu de mal. Depuis tout ce qui vient de se passer chez nous, j'ai pris un sacré coup encore. Et du coup, une belle fatigue. Je dors plus longtemps qu'avant, je me réveille vers 8 h du matin, je me dis, c'est pas possible. Je perds du temps pour broder. Non, et surtout aussi pour le ménage, parce que monsieur est de l'après-midi, donc le matin, c'est au taquet. Hein. Je vois pas le temps passer de toute façon. Donc voilà, pour cette magnifique beauté. Regardez le côté de page, si c'est pas beau. Elle va être belle. Oh là 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 là. On a quand même de sacrées jolies toiles. Alors, il me semble aussi que c'est Fansels. Alors, ma pochette m'embête, je vais la mettre ici pour le moment. Ah, ça envahit la table, hein, tout de suite, des grandes pochettes, là. Ça va super vite. Alors, ma forêt... Où es-tu? Ici, Fansels.
Voilà, je range mon petit bijou. Ouais. J'ai hâte d'y retourner, franchement. Là, le symbole ici, jaune, c'est du noir à mettre. Donc, ça donne de sacrés contrastes. Vous voyez ce tronc ici, bah, c'est tout en noir. Et ça rend trop, trop beau. Comme quoi, il ne faut pas spécialement une couleur marron, bien qu'on en ait en dessous. Et bien qu'on voit aussi par transparence ici l'arrière, l'envers du décor, c'est-à-dire le ciel. C'est mon chat qui fait ce bruit. Ouais. Des fois, je suis au canapé. Et il est ici sur les chaises. Je dis, c'est pas vrai, c'est Bounty qui ronfle comme ça. Mon mari dit, ouais. Vous l'entendez ou pas? Ah là 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 là, on le refera plus celui-là. Et en plus, il est trop rigolo parce qu'il a les deux pattes. Alors là, il y a sa tête, il y a ses yeux. Il y a ses deux pattes comme ça, il cache ses yeux. Il se fait un masque. Ah, mon doudou, c'est un petit phénomène. Ah, vous le savez, en ce moment, il est un petit peu plus sage. Il vient moins m'embêter, vous avez vu dans les vidéos. On le voit moins souvent. Il vieillit, mon petit loulou. Ensuite, c'est le jet de mastic aujourd'hui. Une jolie toile également. Quand je l'ai vue, elle a fait rejaillir beaucoup de choses en moi, beaucoup de souvenirs. Il s'agit de cette toile-ci qui existe en deux versions, c'est-à-dire la version longue et la version courte, c'est ça. Alors, plus précisément, c'est que cette toile vous propose deux tailles. Donc, moi, j'ai pris la plus petite. Et elle existe aussi en plus grande. Je me suis dit déjà, 600 points par 260, on est déjà bien. 1,50 m par 70, on est déjà bien aussi. Voilà, donc je me suis dit, bon, sachant que je ne suis pas non plus quelqu'un d'hyper rapide, je ne peux pas dire non plus que je sois rapide, lente à des moments. Des fois, il y a un peu plus d'avancée sur certains projets que d'autres fois. Mais voilà, je trouve que déjà, c'est déjà une très belle envergure. Donc, j'avais jamais fait attention. Il y a des personnages ici, des petites maisons, des petites huttes. On est vraiment, on a l'impression, quand je vois le type de maison, là on est sur autre chose par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Là on est plus à la campagne, des gens avec des revenus très modestes et qui se nourrissent de la pêche, de la chasse, etc. Des paysans. Mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Et mes montagnes de malachite. Voilà, quand j'ai vu ça, j'ai eu tout de suite dans mes yeux, pouf, ma pierre de malachite que je vous ai montrée lors de la première vidéo. Et c'était très parlant pour moi. Ouais. Il va falloir que je me retrouve un petit bijou en malachite parce que le crochet de ma pierre, il est cassé en fait. Est-ce que je saurais remettre un petit piton dessus? Bonne question. Je vais vous montrer quand même la pierre. On prend son temps, on n'est plus à ça près. Alors, il faudrait réussir à l'enlever sans casser la pierre. Voilà, c'est ce qu'on appelle une pierre de malachite. Et c'était une dame où je vais en vacances au marché qui vend ce type de pierre semi-précieuse. Et moi, j'adore les pierres semi-précieuses. Et un jour, mon crochet, il a complètement cassé, fendu en deux. Oh, ça va au ralenti, j'ai l'impression. Pourtant, j'ai fait du nettoyage dans mon téléphone après l'appel de ma fille. Voilà. Donc, voilà, ces nuances qu'il y a sur la pierre, on les retrouve également sur les rochers, les montagnes. Donc, voilà pourquoi je l'ai appelé ainsi, les montagnes de malachite. Puisque les pierres semi-précieuses, elles viennent des montagnes qui a justement de la malachite. C'est la dame de Marie-Neige qui m'avait bien expliqué cela. Donc, j'ai pas encore vraiment exploité cette toile. J'ai pas encore creusé la pierre, la roche. Mais on y vient tout doucement puisque j'ai quand même ici au sommet des petites montagnes qu'on peut percevoir au loin. Des petites montagnes un petit peu rosées, saumonées. J'ai attaqué tout doucement. Voilà. Vous voyez? Ça avance, hein, l'air de rien. Petit à petit,
Isa poursuit. Donc j'adore ce dégradé qu'il y a ici dans le ciel. On est vraiment sur ça, puisque regardez, il y a ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de nuage. Là. Et on l'a exactement, on l'a ici. Hein. Il est là. Hein. Voilà. Ah, j'aime beaucoup, il y a tous ces petits dégradés qui sont pensés pour une toile en CT. Donc on est sur une toile Mona Lisa. Cette toile me vient de chez VIP Cross Stitch. Voilà. Donc encore une superbe toile. Et ce que j'aime bien, parce que les toiles que je vous présente en vidéo, celle-ci n'a pas de date précise. Non. Non. Ces toiles de grande envergure que je vous propose, elles sont quand même assez différentes. Voilà, parce que des fois on a des paysages un petit peu, enfin c'est des paysages chinois, de la Chine, avec des couleurs différentes, mais c'est souvent le même genre, le même style, tandis que celle que je vous propose, la forêt multicouleur, les montagnes de malachite, et la toile, elle a un nom cette toile, je l'ai nommée telle qu'elle s'appelle, hein, parce que c'est un lieu bien précis de la Chine également, que je fais en duo avec Aude. La sienne également, c'est le même nom que la mienne. Eh bien, elles sont quand même très différentes. Donc, je suis contente de vous proposer cette diversité pour pas toujours avoir quelque chose d'assez similaire, ressemblant, d'avoir une impression de toujours voir la même chose, routine même pour moi. Donc, je suis contente. Parce que j'ai eu du mal à me décider quoi sortir. Et finalement, j'ai réussi tellement j'étais amoureuse de mes projets en fait. Hein. Donc voilà. Donc j'ai pas encore attaqué ici. Je vais pas dire à la traîne puisque je fais ça toute seule dans mon coin comme une grande. Voilà, je fais au gré de mes envies quand je peux, comme je peux. Mais le principal, c'est que j'y aille dessus quand j'ai l'occasion et que j'ai le désir d'y aller. Voilà, donc comme c'est une toile qui n'a pas de date, il se peut que le mois prochain, vous ne la verrez peut-être pas, elle sera peut-être remplacée par autre chose. Ça, et c'est ça que j'aime du coup dans ma façon de voir les choses pour les floss tubes, c'est qu'il y a quand même des projets qui vont tourner. Malheureusement, Mendiang, c'était pas prévu, hein, c'est à l'encontre de ce que je voulais, mais pour une question de pratique, pour moi, et que je ne me mette pas la pression à cause d'une toile que j'arrive pas à voir. Je pense que l'été, ça sera beaucoup mieux. Mais bon, repartir là-dessus, ressortir un gros projet, on va déjà laisser les choses se faire et on la ressortira à un moment donné de toute façon. Hein. Donc voilà pour celle-ci. Et encore une toile à vous montrer, qui sera la 10e. Ce mois-ci, j'ai avancé sur 10 projets. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal quand même. Donc la 10e est ici. Voilà. Mon chat Sakura. Cherchez son nom. Aude, quand elle m'en parle de sa toile, elle lui a donné un nom. Et du coup, j'ai eu son nom dans ma tête et je trouvais plus le nom de mon chat. Aude, ton chat a mangé le mien. Donc voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je sais que vous êtes nombreuses à l'aimer, à l'avoir commandée, à l'avoir commencé. Et elle est ravissante. J'ai hâte d'y retourner dessus. Ça fait un petit moment que j'ai pas été dessus, j'ai hâte d'y aller. Voilà. Fait la sieste, hein, comme le mien. Pas dans la même position, mais en tout cas, ils sont bien. Donc, toile qui me vient de chez Dream Stitch également. Ah bah, nous sommes le soir et j'ai mon nez qui décide à m'embêter. Donc, elle commence à peser son poids, ma petite louloute là. Ouais. Alors, on va la déplier un petit peu parce que, l'air de rien, Isa, elle progresse. Hein. Donc, j'ai bien avancé ici. Moi, je me souviens que j'ai fait du... Ah ouais, j'ai super avancé ici. Tout n'est pas rempli, certes. Il y a encore des symboles bleus, des symboles rouges, orange, jaune. Enfin, il y a du boulot encore hein, sur cette toile. C'est des petites zones blocs, puisque on est quand même, je vous le rappelle, dans ça ici, ces petites fleurs de sakura
qui sont plus ou moins grandes et plus ou moins petites, suivant l'endroit où elles se situent. Donc au plus on va être dans quelque chose de petit, des petites fleurs, au plus les zones seront petites. Bien que ici on voit quand même bien, ici ouais, les zones sont plus petites de toute façon. Ici j'avais des choses beaucoup plus importantes. Cette toile, que vous dire, à part que ça brille de mille feux. Alors parfois j'arrive à vous traduire cette brillance de perles de rocaille, et des fois c'est un petit peu plus complexe. On s'en rend peut-être un peu plus compte ici sur les teintes les plus foncées, mais c'est un bonheur d'aller dessus, et là ça me manque, voilà, ça y est, ça me manque. Donc on va bientôt y retourner, mon petit chat. Donc ici ce n'est pas une erreur, hein, j'ai vérifié, je me souviens que j'avais vérifié, on a des petites pétales qui tombent sur notre petit loulou, donc ça en fait partie. Donc, voilà, ouais c'est ça, sur le côté de sa tête, comme ici. J'adore, franchement, même si ici le tronc est pas marron, mais les teintes de fil plus les teintes des perles s'harmonisent très très bien ensemble et nous donne une belle couleur qui fait un beau panaché de couleurs qui se rassemble, enfin qui se rapproche de teintes marronnées. Voilà, marronné, bordeaux. Bon, il y a du violet ici hein, sur le côté, mais quand tu regardes l'image, le chat il n'est pas tout gris hein. Il y a des teintes violettes hein, sur l'illustration. Voilà, donc ouais, j'aime beaucoup, je suis contente. Je suis contente de l'avancer et ça pèse son poids. Ça pèse son poids, mais la toile elle est toute fluffy, toute souple. Ça donne une idée de ce qui a été fait. Vous voyez, je peux encore tourner des vidéos à cette heure, alors que d'habitude j'étais scotchée devant ma télé pour regarder la Starac. Hein. Il est 18h, combien 17. Hop. Donc j'adore. Alors oui, j'ai envie de voir ce que ça va donner au niveau de sa petite bouille, mais j'ai peur que, alors pas de vouloir arrêter, mais d'être moins rapide après, parce que j'ai déjà découvert à quoi allait ressembler son petit visage. Mais on verra. De toute façon, oui, j'ai envie de progresser. Je me fixe pas de manière de travailler, je vais comme je le sens. Voilà, comment je le sens avec mes mains, comment je travaille ma toile en même temps. C'est comme ça que j'avance. Et puis tiens, je dis tiens, symbole là, je pense qu'il serait bien de le faire. Et quand j'avance avec des couleurs, des symboles, eh ben je me dis par exemple, celui-ci, il serait peut-être temps de le fermer. Il y a encore ici des points à faire, 3 points. Donc ensuite, ben, forcément, je vais regarder et je fonctionne de la même manière aussi avec mes autres toiles, qu'il y a de la perle ou pas. Donc je vais regarder où il y en aura. Je pense qu'il y en a sur le... Ouais, il y en a ici. Il y en a ici. Mais je vais regarder aussi s'il n'y a pas ici. Mais je pense pas. Je pense pas. Parce que là, on attaque le chat quand même. Hein. Ici, le bleu, c'est le ciel. Voilà, c'est le ciel qui a juste ici, au sommet de son oreille. Donc là, on est vraiment au niveau de l'oreille. Ouais. Je suis en train de regarder au niveau du symbole, mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Mais non, franchement, ça va être génial. Elle va être très belle une fois terminée. J'en ai reçu une deuxième aussi qui est tout aussi belle. Hein. Façon, c'est des petits bijoux. Hein. C'est des petits bijoux. Que ce soit des toiles à broder en fil coton, ou que ce soit des toiles avec des perles. Ça donne une autre dimension à votre projet. Ça, oui, je sais. On va bientôt te ressortir. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour de mes projets, de mes réalisations du mois de janvier, même si le mois était compliqué, parce que il y a eu des jours où j'ai pas forcément eu envie de faire quoi que ce soit. Quand le moral n'y est pas, c'est compliqué. Il y a des fois, je me suis dit, allez, ça va te faire penser à autre chose, mais quand ça mouline tout seul, ça mouline, hein, ça te demande pas ton avis. Et surtout les jours où tu es dans l'attente d'un résultat d'examen, voilà, surtout pour Manon, j'étais un petit peu
perdu, donc j'ai pas travaillé tous les jours. Voilà, puis quand on a des imprévus, etc. C'est comme tout le monde, hein. On peut pas toujours être non-stop à 100% sur nos loisirs créatifs et sur notre chaîne. Voilà, voilà les amis. On aura vu ensemble 10 projets avancés pour ce mois de janvier. On verra quels seront les projets qui vont ressortir pour le mois de février et quels seront les projets... enfin non, il y aura des projets qu'on va ressortir, certes, qui ne font pas partie, certainement. On verra. Et est-ce que ce sera la même chose? Logiquement, non, j'aime bien changer quand même. Mais il y a toujours les projets European Town, les trios, les duos qui reviennent. Voilà. Et mon chat Sakura. Voilà. Sur ce, ben, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un petit commentaire, un petit pouce. Désolée pour ces moments d'égarement pendant la vidéo. On n'est pas toujours au meilleur de sa forme. Je suis très très fatiguée en ce moment et ça se ressent. Et surtout que la fin de journée approche. Je vais devoir aller aussi en cuisine. Et puis, comme d'habitude, quoi, comme toute bonne ménagère de maison. Je vous embrasse. Merci d'être toujours aussi présent sur la chaîne. Merci pour vos gentils commentaires. Merci à tous de regarder les vidéos. Que vous soyez des personnes qui êtes dans l'ombre, qui me mettez des commentaires. Je vous remercie infiniment. Tous et toutes et tous plutôt, hein, quand même. Soyons corrects. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Demain, c'est le duo avec Vanessa. Bye bye tout le monde.